Salut à tous les auditeurs de Not Your Fun, bienvenue dans cette nouvelle émission qui va traiter de pop culture. L'appellation qui veut un peu rien dire, je suis d'accord. En gros, à chaque émission, on parlera de la culture, ça a l'air un peu chiant comme ça, mais disons du cinéma, de séries, de BD, enfin de plein de trucs en fonction de l'actu ou de l'envie, et surtout avec du popcorn. Ou pas. Bref, pour ça, vous avez la crème de la crème qui est réunie aujourd'hui pour parler d'Avengers, donc c'est un peu la big actualité. Il y a Seb, alias Batmat. C'est moche, putain, ça commence très bien, dis donc. Ouais, je suis pas d'accord. Voilà, Ouais, l'expert en comics en gros, hein, je compte sur toi, vaguement. ta culture un petit peu de la BD, quoi, de la Bien matière sûr, qui amène ça. Ça sent le papier, quoi. Hein. Ouais, le papier, c'est ça, il faudrait pas le faire brûler trop tôt. Et ensuite, on a aussi Marc, alias Super Marc, j'ai pas trouvé mieux, hein, parce qu'il est un peu fan de Super. Oh là là. On est tous des super-héros low C'était un cost, petit hein. peu vilain, ouais. Bon, je crois pas que tu mettes ton slip sur ton pantalon, mais en tout cas, normalement, il a une super Wii, hein, c'est un peu notre expert musical. Amateur, ouais. Voilà, c'est ça, un amateur. Ouais. Donc lui, il va nous décrypter ce qu'on n'entend pas en fait. Peut-être les ultrasons, et peut-être qu'il y en a, ou peut-être qu'il y a des messages qui passent en fond, on n'est pas au courant. Découverte. Et en plus de ça, on a un guest qui vient nous tanner de son esprit vengeur de Wookiee. J'ai envie de dire, j'ai cherché un jeu de mots un peu pourri. Hein. J'ai dit que tu serais Sébastien Shaw, mais Ouais. Oui, si, ça marche. Ça marche. Ça, c'est juste pour les amateurs de l'univers X-Men. Marvel. X-Men. Ouais. Bon, on va dire Seb Club du Wookiee. Damné, Ouais, c'est un voilà. petit peu au level, hein, je pense, pour le grand public. Mais c'est bien. Bon, on a quand même deux Seb, donc ça sera Seb Wookiee, hein, ça sera plus simple. Et puis après, hein, Seb. Bah, Seb, on va pas s'emmerder. Ouais, c'est ça, On hein. va faire Batman ou je sais pas quoi. Arrête. Ouais. Batman, t'aimes pas? Non, bon, ok. Donc en gros, bah, c'est parti pour 1 heure hein, consacrée à Avengers. On va le décortiquer, le torpiller, le détruire, je ne sais pas. Ou Mais- l'enfoncer, Ou l'encenser, au choix. au choix, voilà. Donc tant pis pour ceux qui n'ont pas vu le film, parce que là, ça va spoiler à mort. Ah oui, on a, Ah oui, on a le oui, droit, c'est hein, ça. on est Ah, d'accord. là, écoutez, là, ça fait une semaine. C'était l'événement de la semaine dernière. Si vous l'avez pas vu, bah, tant pis pour vous. Bon, peut-être qu'on va vous donner envie d'y aller. Ou peut-être que vous auriez. C'est quand même Ou un pas. peu comme si vous avez tout vu, voilà, ou pas. C'est Ou ça pas du tout, exactement. Ah ouais, non mais c'est bien parce qu'à la fin, Thanos, si tu la moitié du. Oui, alors, Ça, c'est fait. Ça, c'est le spoil que tout le monde connaît déjà. Ouais. Oui, bah, peut-être quand pas. même. Oui, quand Peut-être même. des gens qui l'ont pas vu là-bas, mais ils ont. Mais si tu l'as ça- pas vu au bout d'une semaine, c'est que t'es pas La fan. radio qui va tomber là-dessus. Au Ah moment oui, où c'est- tu le dis. Je Ouais, vais c'est être ça. bien dégoûté. Ah ouais, il y a une émission super sur les comics. Ah, Et Quoi je peux donner l'adresse de ces maths si vous voulez vous venger. Ça suffit, arrête avec le nom de famille. Hein oh. son numéro de téléphone. Fallait faire. Calmez-vous, Jean. Bon, je propose qu'on Oui. s'intéresse déjà au scénario. Ah, Voilà, et j'attends un peu de vous déjà de savoir si vous trouvez que c'est fiable par rapport aux comics, en fait, par rapport à ce que vous trouvez que c'est une bonne adaptation des comics. disons que par rapport à un Civil War, c'est quand même un peu mieux. Alors, Ouais. c'est toujours pareil, hein, en nombre de héros, évidemment, ils sont limités. Parce Ouais. qu'ils peuvent pas mettre autant. Parce que t'as quand même tout le monde, hein, quasiment tout le monde Voilà. de l'univers Marvel dans La croisade, T'as etc. autant de problèmes de licence avec Donc, les ouais, Quatre si- Fantastiques et tout ça. C'est ça, si Ouais. vous n'avez pas vu encore le film, en fait, c'est adapté d'une BD où, en gros, c'est le crossover ultime où il y a quasiment tous les super-héros de l'univers Marvel qui sont là, même des méchants, plein de méchants d'ailleurs. Mm. Et c'est sûr qu'à adapter au cinéma, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que je vous attends un petit peu là-dessus, quoi, savoir ce que vous en pensez à ce niveau-là. Vous pensez qu'ils auraient pu faire mieux par rapport à ce que vous avez vu au cinéma? Je sais pas, faire mieux que Civil War, oui, parce que Carrément, t'as aimé Civil War, carrément. Si, mais c'est vrai que la scène où il y a les deux équipes qui s'affrontent au-dessus, Oui. elle fait cheap quand même. Ouais. Je veux dire, Ça ils va, sont, c'est ils sont ridicule. 10 Ils sont pas quoi. nombreux, oui, c'est sûr. D'accord. Bah, moi j'ai eu l'image en tout cas de deux équipes qui s'affrontent sur un terrain de volley en fait. J'ai vu un peu ça quoi. Putain, Jeanne et Serge quoi. Ouais, rien c'est à- ça. C'est vrai qu'en Et plus, ils c'était sont pas en le coup de ligne à un foudre. Hein. moment, les- Ouais, les c'est autres, ça. Puis il vraiment court très- comme ça. Allez, attaque. Et c'est parti quoi. Ouais, non, enfin, je sais pas, moi j'ai trouvé que c'était cheap. Et là par contre, c'est pas cheap. Il y a pas- Ouais. Évidemment, il n'y a pas tout le monde, il n'y en a pas 36 000 de Ouais. super-héros, mais ça tabasse quand même, ça y C'est va. peut-être- C'est peut-être le film avec le méchant qu'ils auraient dû faire un peu plus tard encore. Enfin, moi je connais pas assez l'univers Oui, Marvel. carrément, rajouter Mais plus je me de dis héros. que déjà tomber sur Ultron là, c'est peut-être déjà un peu prématuré. Hmm. On Tu veux dire aurait pu- Thanos ou Ultron? Thanos ou- Thanos, pardon. Ouais. On aurait pu
pu peut-être laisser plus de temps avant de faire ce film-là. Ils l'ont Ouais, teasé enfin, pendant 10 ans quand 10 même. ans, Ouais, ouais, mais, voilà, 10 ans, comme mais tu dis, ça fait- si finalement ça méritait encore plus, et ça aurait pu être encore, avec plus de super-héros, plus de méchants, Ah, ouais. on aurait peut-être pu faire encore, tirer encore le truc. Je suis parce pas que tout à bon, fait c'est loin d'accord de- parce qu'en fin de compte, il y a déjà pas mal de héros et le gros souci du film, c'est que certains héros sont totalement sous-exploités. Ah, forcément, vas-y. sinon, Ouais. il faudrait que Et le donc film si il dure, t'attends plus, tu rajoutes 5 ans, tu rajoutes autant de héros, Mais- sous-exploités. Après, Ouais, mais bon, après, ils en ont mis c'est- déjà quand même pléthore. Je pense que ça a il a été sorti- bonbon à tourner. Haha, ouais, je l'avais pas fait ça en jeu de mots, c'est vrai, mais bon. Non. C'était même pas voulu pour une fois. Je sais, mais tu sais. Ouais, mais je trouve que quand même chacun trouve un peu sa place parce que je veux dire, Alors, genre, je parlais un peu des humains, genre Black Widow quoi. On est d'accord, elle sert à rien dans l'histoire Ouais. quoi. Elle Black Et je Widow, trouve qu'elle Elle est sert à rien en blonde film. maintenant, elle est blonde, qu'est-ce que c'est ça Mais- Black Widow, elle est déjà cheatée depuis plusieurs films. C'est qu'une Oui. humaine de base, Ouais. elle est plus forte que Captain America. Mais justement, je trouve que là, ça sert à rien dans le film, et elle a aucun intérêt dans le film, et ça se ressent bien. Moi, je trouvais qu'elle servait à rien dans le film. Ouais, à le part seul ça. intérêt, c'était pour la pierre d'affinité. Ouais, son petit battle aussi avec Voilà. de Nana, peut-être, C'était à un juste- moment. C'était pour calmer Hulk aussi. Parce qu'il y avait cette histoire. Là, Ah Bruce oui, Banner, avec où le elle- bisou. Elle calmait Hulk, elle lui prenait la main, là, et puis du coup, Hulk, il redevenait Banner. Oui, avant, mais là, Mais là, du coup, comme du coup. comme bah, Hulk Banner, est impuissant sexuel. D'ailleurs, j'ai trouvé un truc trop bizarre là-dessus. Enfin, après, on en reparlera. Mais Ouais. Banner qui se transforme plus. Bah, parce Ah. qu'il a pris sa race Pour quand même. qu'il Il a ait- pris sa Parce que rousse, Hulk, le C'est Hulk, vraiment hein. que pour ça. Enfin, c'est vraiment que Ah, la je pense, raison. ouais. Ah Ouais, ouais. je C'est pense Hulk que- qui refuse de venir. Moi, tout simplement. après, je Bon, me après, demande d'ailleurs, sur ce combat-là. peut-être enfin, qu'il tease un prochain film Ouais, c'est ce Hulk, que je me ou dis, parce moi. qu'il y a une histoire où il est dissocié, en fait, où il y a Banner d'un côté et Hulk Ah oui, de le- l'autre. Alors, c'est le Hulk on en- intelligent là. On en parlait, le problème Ouais. de Hulk, a priori, c'est qu'ils peuvent pas faire de film solo. Parce que là, c'est une double franchise. Ouais, c'est une double franchise, ouais. Donc, c'est vrai ils que c'est peuvent pas, pour compliqué. l'instant, Ouais. Actuellement, C'est Universal en plus. Eux, ils les ont pas rachetés encore. Ils ont Donc, racheté du la Fox. Ils vont Ouais. peut-être racheter Sony. Et, Donc, du coup, ils ne peuvent absolument pas faire de film solo Hulk. Mais au final, quand même, il y a un petit exploit parce qu'il y a quand même en guest, il y a Spider-Man. Je veux dire, enfin, c'est déjà bien à la base. Oui, il- ça c'est bien. Bah, Ah oui. C'est sympa. Je veux dire, ils font des efforts pour animer et pour ce genre de big event, rajouter le maximum de personnages, quoi. Enfin, Et alors, pour revenir à tes personnages sacrifiés, Captain America. oui. Totalement sacrifié. Alors, je suis allé Ouais. voir 2 Attends, fois. le mec Ouais. est taré. Écoutez Ouais. ça. La deuxième fois, j'ai compté les répliques de Captain America. C'est Ouais. Rayman en J'ai fait. compté, voilà, je suis arrivé, je suis né, j'avais du temps, la deuxième fois. J'ai compté les répliques. Il n'a que 24 répliques, Ouais. dont 2 répliques, ce sont des phrases complètes. Le reste, c'est je s'appelle Steve Rogers. Ah oui. Oui, Ouais. venez sur ma position. Oh, Ouais. jolie barbe. Ouais. Ouais, Tu le fais tellement Non, bien. mais après, là, tu l'as sorti du lot, mais je veux dire, il y en a tellement qui disent rien aussi dans le film. Oui, Mais- oui, Soldat d'hiver, 8 répliques. Ouais. Mais Bon, ouais, après, je bah préfère oui. encore quand il dit rien, quand même, Captain America. Non. Oui. Oh. Et des jeux Non. s'appellent Groot, il y en Alors, a eu attends, combien moi, dans je le me film base sur les films. s'appelle Groot, il y en a tous les beaucoup. films que j'ai vus où il y avait Captain America, je parle pas des comics. Ouais, non, mais moi je trouve que dans celui-là, justement, il a un côté badass, Captain Oui, America. Ah, il est cool. Ouais. D'apparence, moi je l'ai Ah oui, trouvé beaucoup plus d'apparence, cool. il est- hein. il est Ça énorme fait moins avec sa Berbe, barbe, enfin, il est le super. gamin. Ouais, il est plus classe. Ouais. C'est En vrai qu'il- nomade. Mais Ouais. ils ont voulu le noircir un peu parce que le personnage est quand même très très lisse. Enfin, moi, c'est mon Mais point de vue. alors, Bah, c'est sincèrement, le syndrome Est-ce qu'ils l'ont Superman. noirci il a 4 lignes de texte et il a un regard dans le vague tout le temps, on a l'impression qu'il a fumé quelque chose. Sincèrement, Mais ouais, mais je Captain l'ai trouvé America, plus cool du coup, moi. Parce qu'il parle Ouais. moins et qu'il lance moins de phrases vraiment bateau. Et et non, chiantes, il est quoi. vachement plus cool Tu quand vois, il du ferme coup, il est sa gueule. beaucoup Ouais, plus il cool ferme quand sa il gueule. dit Et quand il dit Autre rien. question par rapport au scénario, est-ce que vous auriez coupé, tout en sachant que c'est en 2 parties, est-ce que vous auriez coupé à cet endroit-là en fait? Est-ce que vous auriez fait à peu près la même coupure? Est-ce que vous attendiez vraiment à ça? Ah bah oui, Bah c'est- oui, moi tu je trouve l'as- que c'est parfait, dramatiquement c'est nickel. Ça donne juste envie de voir la suite. Et Ah ils bah se- oui. ils sont morts, comment ils vont revenir? Ouais, Parce c'est qu'on ça, sait la tous qu'ils vont revenir. C'est pour le principe Enfin, d'une série, non, du tout le monde cliffhanger ne sait d'une pas. série, quoi. Enfin, Bah, Marc, maintenant, ils le savent. Marc, est-ce que tu sais Non, que- je le sais pas. Ouais, il non. sait pas, Mais, tu vois. mais Bah, il suffit Je de m'en regarder doute. les calendriers Voilà, de Marvel. évidemment. Les Tu- calendriers sortis Si Marvel. tu connais un peu les super-héros, tu sais qu'ils ne meurent jamais. Mais bon, après, on a Spider-Man Clairement. 2, on a Guardian de la Galaxie 3, on a tout qui sort. Captain Marvel. Tout sort. Oui, Donc Captain on sait Marvel. qu'ils sont là encore. Ouais, enfin oui, un De peu la fameuse teasé quoi. scène. Alors avec Ouais. Ant-Man 2, ils font le truc, Ah oui, ça se passe Ant-Man. un peu avant, en même temps. Ça passe, mais ils vont pas faire ça pour tous les super-héros. Bah, moi, je pense, si on parle de Ant-Man du prochain, qui aura sûrement peut-être notre ami Hawkeye qu'on n'a pas vu du film, et que bizarrement, ça sera en même temps que l'histoire avec Thanos, genre une histoire un peu secondaire. Ah oui, alors c'est officiel. Ça se passe un tout petit peu avant Voilà. et pendant. Eh ben, je me doute, et je me dis qu'à la fin, il y a Hawkeye qui va disparaître, ou peut-être il y en a un des deux qui va disparaître, peut-être pas Ant-Man, ça sera le héros, ou la guêpe, tu vois, la guêpe qui disparaît à la fin alors qu'elle venait d'apparaître. Quoi. Oh mince, c'est dommage. Ah oui, ça sent bien ça, ouais. Surtout qu'elle a l'air beaucoup plus balèze que lui. Voilà, donc je pense que
c'est pour ça qu'ils ont gardé quelques super-héros sous la manche, parce que moi j'en attendais plus, perso. Est-ce que vous en entendiez pas plus? Parce qu'il y avait potentiellement, vu tous ceux qu'ils ont adaptés au cinéma, il y avait la possibilité d'en mettre plus à l'écran. De quoi, de super-héros? Ouais, déjà on n'a pas vu Ant-Man et Hawkeye, pour citer que ces deux-là, du coup, vu qu'on parle d'eux. Mais Par rapport à, je sais plus qui c'est qui disait ça, qui disait que justement c'est peut-être bien aussi qu'il n'y ait pas eu tant de héros parce qu'on n'est pas sur un livre, on n'est pas sur un comics, les Infinity Gauntlet, tout ça, ils étaient en 6 épisodes ou un truc comme ça. Là on est sur un film de comme 2h30, mais il faut que chacun ait sa place, quoi. Et c'est vrai que c'est ce qui était annoncé, plus de 3 heures. Ah ouais, oh putain, ça va être épique. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que dans un film de 2h30, pour que tout le monde ait à peu près sa place, c'est plus compliqué. C'est vrai que on avait déjà parlé. S'ils avaient fait que bonjour pendant tout le film, bonjour, je m'appelle Captain America, bonjour, je m'appelle Hulk, bonjour, je s'appelle Groot. Sinon, on aurait pris 1h30 de bonjour, hey, il y a un méchant, et si on allait le taper, ouais, trop cool. Mais bon, j'ai envie de te dire que tu vois, on parlait Captain America sacrifié, il aurait pu avoir 3 lignes de texte, il aurait déjà plus de consistance. Je pense que vraiment il y a certains héros sacrifiés. Le soldat de l'hiver, certes, c'est pas un héros majeur, non, mais on se l'est cogné pendant 2 films. Mais pourquoi? Pour 3 lignes de texte et puis. Mais pourquoi il est là? Tu le sais, c'est parce qu'il tease toujours après. En fait, c'est un peu politique de Disney, c'est qu'il voit toujours après. Et donc là, on sait que, je vais spoiler, à mon avis, Captain America va mourir, quoi. Et donc, qui c'est qui va prendre le relève? C'est le soldat de l'hiver. Comme dans les comics. Voilà, c'est ça. Désolé, t'étais peut-être pas au courant. Oh non. T'as pas vu? Faut pas héberger une émission qui spoil. Qu'est-ce que c'est? Vous savez que c'est un peu notre Nick Fury, je l'ai pas présenté, mais c'est vrai. notre Nick Fury, là, toutes les émissions. Mais je sais pas si tu sais, mais dans le film, Nick Fury disparaît. Il meurt juste à la fin, avant d'envoyer un texto avec un bebop ou un. D'ailleurs, je pensais qu'il était même pas là. Ouais, tu vois. À force de râler à Samuel Jackson en disant je suis pas dans les Marvel. Il a une clause, c'est pas ce que tu m'as dit, Seb. J'ai appris un truc sur. Alors, a priori, c'est vrai, ça vient d'une source fiable. C'est que pourquoi Nick Fury, c'est forcément Samuel Jackson, et que quand Samuel Jackson ne voudra plus jamais faire de film Marvel, Nick Fury, on pourra plus jamais le voir à l'écran. Oula. Et ouais. Alors là, ça. Autant le Nick Fury, donc on les parle de l'univers. Ultimate. Oui. Donc il a été copié graphiquement dessus. C'est exactement à cause de ça. Expliquez juste Ultimate, si tout le monde ne connaît pas peut-être. Donc Ultimate, en gros, c'est un reboot de l'univers Marvel au début des années 2000. On considère, on ne commence pas en 1940, on commence en 2000. Et du coup, on repart sur un nouveau monde. Nouvelle base. Et quasiment tous les héros qu'on a actuels, toutes les adaptations cinéma, c'est l'univers Ultimate. Ouais. C'est ça. C'est ça. Parce qu'ils ont peut-être plus de liberté, je pense. C'était surtout moins vieux et plus dans l'air du temps, plus facile à. Oui, plus moderne. Ouais. Moins kitsch. Oui, c'est sûr qu'en 1900, les Vengeurs 1963, ça pique un peu. Bon, Marc, par rapport au scénar, toi, tu trouves... je finis quand même la fameuse Vas-y, anecdote pardon. de Nick Fury, Vas-y. Et alors du coup, Samuel Jackson, les Ultimates, donc ils ont copié le visage de Samuel Jackson pour faire le Nick Fury de l'univers Ultimate. Est-ce qu'il a eu des droits pour ça? Eh ben non, le mec. Tranquille, imaginons, il est aux toilettes. Il est aux toilettes chez lui, il se lit une petite BD tranquille comme on fait tous. Mais c'est moi. Ça, il fait c'est moi. Oh non, mais c'est pas possible, c'est quoi ça? Et en fait, du coup, ils ont mis un noir dans une BD. Il a voulu. Ils l'ont amoché, il est bon et tout. Il a voulu intenter un procès et du coup, Marvel ils ont négocié et puis il a dit ok, très bien, pas de souci, vous continuez, vous me devez rien. Par contre, moi tous les films que vous faites là, parce que ça commençait à cartonner avec X-Men et tout. Tous les films que vous faites où il y a Nick Fury, c'est moi qui l'incarne. Ils ont été malins, du coup ils l'ont enlevé de certains films quand même petit à petit. Oui, mais voilà. Du Nick mais Fury, il sera là le cochon, peut-être qu'il y aura sa tombe le jour où il mourra aussi, on sait jamais. Non, mais oui, donc et pour revenir aux morts là, oui, on va voir. Vas-y. Bizarrement, et c'est tous les nouveaux qui ont disparu et c'est que l'ancienne garde, tous ceux qui arrivent en fin de contrat qui sont là. Captain America, fin de contrat. C'est ça. Tony Stark, non, mais même si tu vas au-delà de tout ça, si je te coupe un peu, excuse-moi, c'est que c'est le socle de base, c'est les Avengers qu'on a eu dans le premier film Avengers. C'est la vieille garde. C'est ça. Ils ont gardé le socle. Ouais, mais ils ont dit les autres on peut les sacrifier. Et du coup, c'est décevant. On reviendra sur les avis du film. Moi, je trouve ça décevant à la fin. À la fin, j'attends qu'une chose, c'est que Tony Stark disparaisse.
J'ai envie de. Mais faites-moi mal. Je pense qu'on a tous des attentes différentes. Faites-moi mal dans ce film. On attend quelque chose d'épique et tout. Et non, on enlève la nouvelle garde là qu'on a peine eu le temps de s'attacher. Ouais. Non, mais c'est pas totalement faux, mais t'as raison, on en reviendra. Marc, par les gardiens, quand même, ça m'a. Ah oui, les gardiens. Les gardiens prennent cher. Hein. Les gardiens, il reste plus qu'un. Toi, ton analyse sonore par rapport au scénario, est-ce que tu trouves que la musique colle bien justement à la dramaturgie du film ou pas du tout quoi? Bon, alors là, on parle d'une. Bon, alors déjà, pour remettre les choses dans l'ordre, le compositeur, donc c'est Alan Silvestri, qui, avant d'avoir fait Avengers 1 et Avengers 3, a fait donc Forrest Gump, Retour vers le futur 1 et 2, Seul au monde, Predator, Pôle Express, Abyss, Poursuite du Diamant Vert, Apparence, La Momie. Bref, du gros, du lourd. Des trucs un peu rythmés, en général. C'est assez. C'est un compositeur caméléon quand même, qui arrive à s'adapter vraiment et qui quand même fait toujours du bon. Quoi. Il est coté comme compositeur par rapport à un Danny Elfman. C'est vrai que je connais pas trop Sylvester. Oui. Mine de rien, s'il est sur Avenger, je pense qu'il est connu. Il y a une vingtaine, peut-être un peu plus, de gros compositeurs hollywoodiens et lui, il en fait partie. Quoi. Ouais, mais les trois gros, c'est quand même Elfman, Zimmer et Williams, non? Je sais pas. Ouais, John Williams, Howard Shore, mais Howard Shore aussi, après ça dépend le style aussi de film et tout, donc il y en a qui se cantonnent à faire ce qu'ils font. Mais tu trouves qu'il a pris des risques ou il s'est pas fait chier justement? C'est dommage parce que le mec il est super balèze et tout. Si on fait un petit exercice, si je vous dis de fredonner n'importe quel air d'un thème de Marvel à part Avenger, qu'est-ce que vous pouvez me sortir quoi? De Marvel du coup. De Marvel, des films Marvel qu'on a pu voir. Passe. Moi le seul thème que je pourrais faire c'est Star Wars, vous savez tout de suite fredonner. Harry Potter, Retour vers le futur. Les Gardiens de la Galaxie. Alors je suis incapable de chanter, mais il y a 2-3 chansons. Mais tu parles de chansons ou de musique? Oui. Là, on parle d'OST, parle de thème, de BO quoi. Enfin, je sais pas si on fait la différence, mais finalement, en fait, ils font pas du thème, ils font vraiment de la musique d'accompagnement qui accompagne les images et qui font pas. C'est pas une musique qui va vivre toute seule sans le film, en gros. En fait, il y a plusieurs écoles. Il y a les réalisateurs qui pensent que la musique doit juste se faire oublier quand on regarde le film, et il y a l'autre école qui dit qu'en gros, ça doit être un complément, que ça doit vraiment. C'est mieux. Moi, je trouve que ça accompagne vraiment l'action. Dans l'univers Marvel, bien souvent, on ressort de là, on a juste des bruitages et du gros son qui nous a tamponné les oreilles. C'est grandiloquent, mais c'est vrai que ça reste pas en fait. C'est vraiment de la musique d'accompagnement. On a des montées d'instruments, mais il n'y a pas vraiment de thème marquant. C'est la musique d'ascenseur en fait, un peu quelque part. C'est le truc qui t'accompagne. Mais Richard Klederman de l'OST en fait. Ouais, tu sors de l'ascenseur et t'as oublié la musique en fait. Est-ce que c'est un mal d'oublier la musique au bout d'un moment? Est-ce que c'est un mal d'oublier la musique en sortant? Après, c'est vrai que dans les. Après, elle est reconnaissable. Dans le Mortou, tu l'entends, c'est les Avengers. Elle a quand même marqué. Après, tu restes pendant 3 jours. On parle de 10 ans de film Marvel quand même. Donc s'il y a que Avengers que tu retiens, il fallait au moins ça parce que là c'est toute l'équipe donc. J'ai envie de dire que l'X-Men, il y a un seul thème aussi. Si, moi je retiens, mais c'était pas lui, c'était le thème de Spider-Man, Danny Elfman. Voilà. Celui-là, je l'ai retenu. Et où il y a des percus et tout. C'était avant les nouveaux Marvel, quoi. C'est ça, mais ça c'était cool. C'est une des je l'ai en extrait là, si tu veux la balancer. Mais... le thème était juste extraordinaire. T'as aussi Hulk de Danny Elfman, mais c'est un Hulk d'avant. Fais-toi plaisir, fais-nous écouter. Tu peux lancer Hulk et. Vas-y, lance Hulk, mais il va tout casser quoi. Hulk, il est lourd. Dossier Danny Elfman et t'as la musique de Hulk de 2008, donc c'était avec Edward Norton, il me semble. Norton, c'est quand même Marvel. Et c'est un morceau, mais. Et le deuxième de la série. Il est juste. Des Hulk. Magique quoi. Oui, et de la deuxième, parce que le premier étant Iron Man. Le premier Hulk, il a pris cher. Le premier Hulk, j'aimais bien le découpage graphique, genre casse de BD. C'est parti. Ça, c'est typique. Ça me rappelle aussi. Ça te prend tout de suite. C'est vrai. Mais c'est là où il est fort, Danny Elfman. Danny Elfman,
celui-là et celui de Spider-Man. Ouais, le thème, mais où il y a des percussions, ça monte en puissance là. Ça jamais le thème de Batman. Mais... Alors à contrario, mais ah bah oui, non mais je suis d'accord. Le thème de Batman est très fort. Oui, justement à contrario chez DC Comics, on a Hans Zimmer qui lui a pas peur de prendre des risques, qui fait toujours du nouveau. Là par exemple, Man of Steel, il s'est lancé dans un truc inédit, il a rassemblé une dizaine de batteurs les meilleurs mondiaux, et il a enregistré 10 batteries simultanément dans la même pièce qui jouaient les mêmes au même rythme, chacun de leur style, mais la même grille quoi, de sonore. Et du coup ça donne une puissance et c'est assez impressionnant. Moi je sais que la BO l'OST de Man of Steel, elle est assez incroyable. Bon, après, t'es un gros fan de Zimmer. Ouais, mais elle est super travaillée. C'est pas les thèmes comme ça, quoi. Il y a vraiment du thème à chaque fois. Il y a vraiment de la recherche. Le mec, le gars, il bosse. Il bosse, puis il a envie d'aller plus loin toujours. À chaque fois, c'est aller plus loin, quoi. Ouais. Il reste pas dans une zone de confort, tu vois. Seb, t'as un truc à dire? Non, je veux dire aller plus haut, tout simplement. Ça, c'est fait. Coucou à Tina Arena, bien sûr, si tu nous entends. C'est pas, regarde, t'as peut-être pas aimé, mais le thème de Wonder Woman. Ah si, j'aime beaucoup. Ça marche quoi. Ah, la première fois que je l'ai entendu, j'ai rigolé quand même. Voilà. Putain, c'est Pocahontas, c'est un truc. Mais en même temps, ça reste, tu t'en souviens. Oui. Avec le balance. C'est Pirates des Caraïbes qui reste. Ouais. C'est pas faux quoi. Bon, deuxième partie, je voulais vous attendre sur l'aspect graphique au niveau visuel. Est-ce que ça claque en fait? Est-ce que vous trouvez qu'ils ont mis les moyens qui justifiaient un petit peu la grandiloquence de Du coup, c'est dommage qu'on n'a pas fini de parler sur le côté. On fera nos tops et nos flops après, t'inquiète pas. Non, mais sur le côté, tu parlais par rapport à l'adaptation. Moi, je trouve que l'adaptation, juste un vas-y. Graphique, est pas mal. Ouais. J'ai relu les BD. Ouais. Hulk qui arrive, qui défonce la maison de Doctor Strange, c'est la même image, sauf que c'est le surfeur d'argent. Mais c'est la même chose. Thanos arrive, le même visuel. Thanos assis avec la vision aussi, quand il éclate la vision. Exactement la même chose. Quand il balaye, je l'ai revu, quand il balaye d'une claque Captain America, c'est aussi dans le comics. Il y a beaucoup d'emprunts, il y a beaucoup de respect du matériau d'image. Et à la fin, quand Thanos est assis et qu'il regarde, c'est exactement Thanos qui est habillé en. Alors ça se passe à la toute fin. Qui est habillé en fermier, qui regarde. Et on retrouve des choses qui sont marquantes. C'est la même scène en fait. Marc, si tu n'as pas lu la BD, c'est pareil. Tu vois la fin assis en tant que fermier faire bon, c'est bien la vie, c'est cool. Effectivement, ils ont. Et il est où là? On sait. Non, c'est une planète. C'est la coule douce. En gros, voilà, il y a quand même un respect visuel. De la BD. Alors ils ont adapté, il manque des héros importants. On parlera sûrement d'Adam Strange tout à l'heure. Le Warlock. Il y a Warlock. Il y en a deux pour moi importants. Il y a de Warlock et je parle de la mort aussi parce que la mort n'est pas là. Oui, mais là du coup ce thème, c'est même pas la peine d'y rêver. Le thème de la mort, on pourra pas l'avoir. Parce qu'en fait, bon, pour parler à Marc parce que je pense qu'il a pas lu la BD. Non, c'est pas bien. Alors, tu vois, lui, il a des oreilles. Hein. Moi, j'ai pas entendu les 10 percus. Moi non plus. Mais voilà. Donc, la mort, c'est la mort qui s'est créé son champion avec Thanos, en fait. Elle a ressuscité, elle lui a demandé, elle a dit ça va pas dans l'univers, il faut faire quelque chose et tu veux que tu sois mon champion pour réguler la vie dans l'univers. C'est un peu ça. C'est un peu plus compliqué que ça. Ouais. J'aurais entendu ça, tu vois, j'aurais trouvé ça plus cool parce que là, l'histoire de il n'y a pas assez de ressources sur ma planète, du coup, je décide de tuer tout le monde pour. Je trouvais ça vraiment léger quoi, comme raison, tu vois. C'est même plus loin que ça parce que Thanos, je me demande si c'est pas Thanos qui a l'idée carrément de base, qui est amoureux de la mort. Il est amoureux. Et pour lui faire plaisir. Mais elle le ressuscite d'abord aussi. Elle le ressuscite d'abord. Il est transformé en pierre par Warlock, on en parlera plus tard. Donc elle le ressuscite. Et lui, il tombe amoureux de cette entité qui est mort. Dans l'univers là, les entités. Il y a Galactus, le dévoreur de monde, l'éternité, il y a infinité. C'est ça. C'est des choses que je pense qu'ils peuvent pas mettre en film, c'est trop compliqué. On verra. Peut-être dans la deuxième partie. C'est hyper compliqué. S'ils mettent le côté mystique, moi je kiffe. Voilà. Et donc, juste une parenthèse, les entités, c'est pas dans les Gardiens de la Galaxie, on voit pas à un moment. Alors dans tu l'as vu dans les 4 Fantastiques avec le Silver Surfer, il a mis Galactus, on voyait que les pieds, je crois. Non mais il y a un nuage. Il y a Ego la planète. Avec le nuage. Ego la planète. Ah oui, il y a Ego aussi. Mais c'est pas une entité cosmique. D'accord, je me suis demandé. Il y a une entité cosmique dans Doctor Strange. C'est le dévoreur de monde qui lutte à la fin. Oui, c'est pour moi un petit rappel à Galactus. Peut-être. Voilà, et donc il est tellement amoureux de la mort. Parce que c'est son surnom, le dévoreur de monde, Galactus. Tellement amoureux de la mort qu'il propose en offrande de tuer la moitié de l'univers. C'est cadeau. Et elle fait toujours la gueule. Elle est jamais contente, cette mort. Elle parle et donc pas. Mephisto, parce que Mephisto existe bien sûr dans Marvel, lui dit mais
et tu n'as pas vraiment prouvé ta valeur, un beau combat. Donc du coup, il diminue sa puissance, fait venir les héros terrestres et se bat. Ouais. Et en gros, avec son gant de l'infini. Voilà, donc si tu veux, dans le film, il est au niveau diminué du comics. Mais Parce que ça. dans l'absolu, il est vraiment tout puissant. Mais claque des doigts, il fait ce qu'il veut, quoi. Grâce à son gant ou Grâce à son gant. Oui, c'est le gant. Ouais. Donc il est diminué, donc il a plus son gant, quoi, en gros. Si, il a son gant, mais il a diminué ses pouvoirs. Il a choisi, en fait, d'utiliser les gemmes Il a pour. choisi de ne pas voir d'accord. l'avenir, il a choisi de ne pas être indestructible pour laisser une chance aux héros de la Terre, même si c'est quand même bien. Même si le but c'est quand même de récupérer les pierres pour les défoncer. Enfin, on est d'accord. Enfin, pour Il a faire déjà son- les pierres quand il combat les héros. D'ailleurs, c'est un Il peu veut con, pas les ça, défoncer je parce trouve que au final, c'est pas un vrai méchant, c'est un fou, quoi. Ouais. C'est un tyran, certes, mais c'est un fou avant tout. Pour moi, c'est plus un fou C'est qu'un un mec, méchant. c'est un idéaliste, mais Moi, c'est dans le- psychopathe, Ouais, quoi. c'est un De mec- l'extrême, c'est ça. Donc Le c'est mec, une, il- c'est une quête qui mène depuis longtemps, Thanos, finalement. Enfin, dans le film, si on revient dans Oui. le film, de chercher les pierres de l'infinité. Il a déjà 2 gemmes, je crois, au Il y début en du a un film. au début, je crois, et il Deux, finit non avec ça Dans le au bout de film 2 heures. C'est Oh, ça il que commence je pas, il trouve en a un peu- 2 sur son gant. Dans le film, il commence, il a Avec la un, gemme je de pouvoir, et après il récupère dans le Tesseract Ah, la gemme de l'espace. Donc il en chope 5 pendant le film. C'est ça que je Et ils trouve un chopent peu tous dans le dommage. film, moi. pendant le Oui, enfin, il y en a 600 tout. Il y en Et a ils une à chopent la tous base, et ça fait mais, une éternité qui fait cette quête, quoi. Et la gemme de pouvoir, Ah, tu vois, c'est. Non, mais c'est. la gemme Il de manque pouvoir, quelque il la chose, chope en défonçant Xandar. Ouais. Mais la chronologie Marvel, c'est compliqué. Hein. Ouais. Il faut, Bon, entre les ils vont dire il y a multivers. j'ai 200 ans, moi j'ai 3 ans, et puis il est adulte. Enfin, Bah, ils ça auraient peut- pu être moins gourmands et enfin qu'il ait déjà au moins 4 pierres ou qu'il en manque 2, tu vois, c'était un peu plus cohérent, quoi. C'est le mec qui Ouais, fait mais ça, c'est vrai il qu'il cherche ses pierres depuis tant de temps. Ouais, parce enfin, qu'il Bah, il voulait- les avait localisés. il Il voulait les avait voir, montrés. il on voulait les pas avait se- vus se déjà dans tacher enfin les certaines. doigts, enfin, tout- On les Pardon, avait- vas-y. on les avait Vas-y. tous salir les mains. Hein C'est pour ça Ouais. qu'il a envoyé Loki et puis après Ah, tous ses oui. copains. Oui, Ouais. et il a bien vu que ça marchait pas. Ouais, il a fait c'est bon, j'en ai marre, Non. basta, allez hop, c'est pour On moi. les avait tous vus, les gemmes. C'est ça, elles avaient toutes été introduites Tout de manière un introduit. peu subtile ou pas. Parce qu'il y en a qui sont quand même très visibles, mais genre Allez. Vision, c'est quand même facile à voir. Mais... Ouais, Tesseract, il fallait bien comprendre Ouais. qu'il y avait une gemme dedans. Ouais. La gemme de réalité, qui est la gemme rouge dans Thor, qui est une espèce Ouais. de poussière. Donc, Ouais. de là, de dire que c'est une gemme. Après, celle de Doctor Strange, forcément, était plus facile à voir. Bah, quand même, pour des gemmes qui sont censés être dispatchés. Il y en a quand même beaucoup On sur trouve Terre. assez facilement Ah, sur bah, Terre, c'est- quoi. Eh oui, mais dans Marvel, la Terre est centrale dans cet univers. Et donc, Ah. tout arrive sur Terre. Oui, oui, C'est- c'est- Ouais, même ça sera notre débat, mais sur DC aussi, quand même, même s'il y a Oui, oui. d'autres. C'est les comics, ça, c'est un peu ça, quoi. Mm. C'est la Terre qui sauve toujours l'univers, il faut pas chercher bien loin. hein. Et Même s'il y a des super héros dans, Ah, dans mais l'univers. Ils auraient pu faire une sorte de flashback ou quoi, où tu vois justement Thanos en train de. Bah. à l'autre bout de la galaxie et justement donner une autre impression de temps qui se déroule entre. Une tu vois, autre où il mesure. chope une autre pierre dans un autre Du coup, univers. ouais. On n'a pas vu Défonce comment un il peuple. attrape la gemme de pouvoir, la Ouais. violette qu'il a. Ouais. On Ouais. aurait pu le voir. Ouais, Mais voilà. bon, on aurait vu quoi? On aurait eu un mec qui détruit Oui, une planète. mais bon. Qui Ouais. détruit la planète Xandar où se passait les gardiens de la galaxie 1 Avec Ouais. les Nova Corps. avec les C'est Nova ça. Corps. D'accord. Qu'on n'a pas vu, qui seront peut-être un jour au Les Nova cinéma. Corps, ouais, Nova, personnage aussi Donc qui est fun, quoi. qui est fun. Ouais, ça peut être bien. Qui vole, invulnérable. Moi, je préfère. super force. Ouais, on verra. Hein. C'est De vrai toute que. façon, ils enclenchent avec Captain Marvel une partie cosmique, bien cosmique. Donc Ouais. derrière Bah, Nova, Silver Surfer. Voilà, si- c'est cosmique d'ici le Oui, obligatoirement normal. et- Mais du coup, il était dans les 4 Fantastiques et à qui appartient la licence? Fox, Ouais. qui a été Ouais, racheté c'est ça. par Disney. Donc dans 5 ans, on voit les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent. Ouais. Ou 4 Fantastiques, Enfin- Rato et Rato. Le Surfeur d'argent plutôt, ouais. Qu'on verra. Mais donc, graphiquement, pour en revenir à ça, est-ce que vous trouvez que c'est à la hauteur ou pas? Enfin, ça Oui. claque. Est-ce que Oui. ça claque? Ouais, Est-ce que vous trouvez qu'ils ont mis vraiment le pognon qu'il faut Les pour faire un CGI bon film, claquent, quoi? hein, je Est-ce trouve que les effets que- spéciaux sont kitschas ou pas, quoi? Ça claque, mais il manque un bon gros thème musical de Thanos. Ça Ouais. fait partie aussi de C'est vrai la, qu'il la a pas de magie thème. des effets et tout J'avais ça. pas- Enfin, C'est vrai je trouve qu'il ça a pas de avec- thème. Il a pas de thème, Franchement, alors c'est un à part le personnage petit tellement cello à intéressant. la fin, là, quand il regarde. Et en Ouais. plus, j'ai pas eu de frisson quand ils ont tous disparu. Je me suis dit que tu vois, t'as l'air avoir une émotion. Putain, elle m'a manqué, quoi. Tu vois. Ouais. Bah, c'est Même peut-être si c'est pour pas ça alors que Genre j'ai Quill, pas tout ça, et ben Ouais. ça m'a manqué. J'étais là, je regardais ça comme ça disparaissait, mais il manquait le truc derrière, quoi. Il Ouais. manquait le thème qui te fait chialer, quoi. Enfin, Comme le- si tu regardais une vidéo sur YouTube Ouais, en voilà. soirée, en fait, Mais tu t'as t'as coupé le peut-être mis son. le doigt sur ce qui me manque en fin de compte. Ouais, mais Parce c'est que ça, ce vraiment, film, je suis sorti t'as vu déçu. Et c'est à pour cause ça de qu'il est ça. important, Marc. Tu vois, il voit des C'est choses peut-être qu'on voit pour pas. ça qu'en fin de compte, on n'a pas cette sensation Avec ses oreilles. de Il entend, de ouais. grandiose. Ouais, Tu me parles d'effets visuels, moi, la bataille de la fin, l'espèce de machin, je vois le Seigneur des Anneaux, hein, des Uruk-hai qui sont en train de courir sur une plaine. J'ai pas le côté grandiose du premier Avenger où la bataille se déroule avec des monstres volants dans une ville, des trucs qui s'écroulent. Là, les mecs, ils vont déraciner 4 arbustes. Ouais, mais ça faisait des Bah, trois ils ont- jeux, je pense, après, peut-être. Oui, dans ça faisait une beaucoup. ville, Mais tu du vois. coup, moi, le côté grandiose de la dernière bataille,
Mais alors, ça faisait un peu Notre-Dame-des-Landes, quoi. Ouais. Exactement. Bah, c'est Civil War en mieux. Ils ont dit c'est un peu cheap, on va rajouter plein de personnages qui servent à rien à côté. La dernière bataille à 3, donc celle de l'hiver, Captain America et Iron Man, j'étais dedans. Là, j'étais moins dedans. Ah ouais, tu vois, j'ai détesté Civil War. Je sais que t'as détesté. Ouais. En effets spéciaux, il y a un truc qui m'a manqué, c'est le fameux claquement de doigts. Ouais. C'est au moment où il le fait, Thanos arrive dans ce enfin, je sais pas, il est dans ouais, il se téléporte. second, oui, ouais. avec sa fille. Avec sa fille. Oui, oui. Ouais, un passage. Quand il revient en arrière. Mais du coup, l'effet, enfin, ce qu'ils ont utilisé pour faire cette impression c'est le truc que t'attends, quoi. Tu vois, le truc, il est censé, t'es censé prendre une claque, et ben, ça m'a manqué aussi, quoi. Tu vois juste un truc sur les arbres, là, une sorte de bouffée de vent. Tu peux jouer avec les silences comme ça s'arrête à 10 mètres. T'imagines un beau silence, un flash blanc. Ouais, un silence, ça aurait été bien. Mais putain, le truc, il est censé quand même. Enfin, là, c'est du pareil. coup, je suis content parce que c'est peut-être ça qui, en plus que certaines choses m'ont déplu, comme cette bataille, je trouve qu'elle manque d'envergure. Mais c'est vrai que l'absence peut-être de musique grandiose, c'est peut-être ça qui nous emporte même pas forcément grandiose, mais quand ils disparaissent tous et tous, oui, mais quelque chose qui doit marque. avoir un thème qui marque, tu vois. Cela dit, même dans parce que c'est des années que t'as vécu avec tes super-héros au cinéma, on allait les voir à chaque fois, et là ils disparaissent. Tu ressens rien. Tu vois, cela c'est frustrant, dit, quoi. ouais, je suis d'accord. Cela dit, dans la grande bataille, dans la BD, c'est un après l'autre, ils vont essayer de le taper. Exactement, je veux dire, même s'ils sont 50 000 autour de lui, ils y vont chacun leur tour. Jean Wolverine, il y va, il met ses griffes. Thor, il veut mettre un gros coup de marteau comme d'habitude. Mais là, ils étaient partis sur une grande bataille. Autant l'assumer et faire un truc explosif, quoi. Le Wakanda, il a jamais été en danger, hein, à aucun moment là. Non. Bah d'ailleurs, il n'était pas dans la ville. Aucune ambition, aucune tension sur ce combat, quoi. Ils sont venus chercher un caillou, ils sont pas venus péter Wakanda en même temps. Il envoie des centaines et des centaines et des centaines de gens qui n'ont aucune pensée, qui veulent juste détruire. Non mais regarde, et il s'arrête à les premières pierres de la barrière. Regarde les premières pierres qu'il veut récupérer. Il envoie l'ordre noir et ils sont 3 champions. Ils sont 3 champions. Oui, mais c'est 3 champions, mais c'est 3 champions qui dépotent. C'est pas du truc cloné génétiquement de bas de gamme. Oui, mais là tu dis le Wakanda est jamais engagé dans la bataille. Ben, je suis désolé, mais je sais plus si c'est à New York ou quoi qui font la première bataille, mais j'ai jamais cru une seconde que New York a été détruite par les champions de Thanos en fait. New York prend cher. Et d'ailleurs, ça devient un thème quand tu vois la web série, la série Netflix, de ville ou des choses comme ça. Ça amène Civil War. Vous avez détruit New York. Vous avez détruit, je sais plus, de la Sokovie. Ouais. Quand même pareil, la Sokovie, on s'en battait les couilles. Mais oui, bien se dire. Mais c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Mais ça a de la gueule. Non, mais c'est une bonne remarque. C'est ce qui fait que Age of Ultron était super lisse, quoi. Oui. La bataille finale, il sauve plein de monde, c'est pareil, sauf que c'est pas New York, c'est la Sokovie. Quand même plus de gueule, une ville qui se casse la gueule que ils vont pas pelés qui se battent sur oui, mais ils vont pas faire le coup à chaque fois. Alors c'est quoi, un Avenger, une ville qui pète les gars. Autre chose. Oui, et bizarrement, c'est pas des villes américaines, rarement quoi. Oh bah New York, non, c'est trop cher. New York, ils ont pris 2 immeubles, hein, tu vois. T'as pas l'impression qu'ils soient. C'est un tas de cendres à New York. Enfin, je sais pas, mais. Puis la Sokovie, déjà, ça n'existe pas. Ouais, c'est ça. Même c'est un pays de l'Est quelconque et on s'en branle. Ils vont les chiffres. Non mais. Mais Wakanda, tu sais pas si non plus. Hein. Marc, tu veux dire un truc? Marc, vas-y. Mais pour en revenir au Wakanda, le concept des lances et des boucliers, enfin. Par rapport au fait que le Wakanda c'est quand même genre apparemment l'élite de la technologie quoi. Et les mecs au début ils sont en mode on a des lances. Mais ils envoient pas des lasers avec leurs lances à un moment? Si, c'est des lances évoluées. Non, ils envoient des lasers. Et ça s'ouvre et ils envoient des lasers. J'avais l'impression. À la Stargate. Moi ça m'a fait penser en mode putain mais. Mais tu as vu tu as vu le film Panthère Noire ou pas? Ouais. D'accord. Moi du coup je l'ai vu mais même je trouve qu'il y a un gros décalage entre leurs armes et la technologie. J'ai même sentiment, cela dit, j'ai le même sentiment que lui. Je trouve que le côté un peu, on fait des objets un peu vintage, traditionnels, on garde des lances parce que c'est classe et c'est notre patrimoine et puis on envoie des lasers. Moi ça passe moyen, j'ai un peu de mal avec ça. Je peux faire des lasers, je fais une grosse armure et des grosses armes, mais chacun son truc. Non mais les tenues c'est pareil, tu vois, pour moi. Enfin ils vivent au même siècle que nous et tout machin, tu vois, donc. Après ils vont peut-être te dire que c'est des pots en mithril, je sais pas, mais. Notre délire. Mais non, c'est vrai que la peau de bête, c'est un certain charme. Ouais, c'est un charme, mais bon, c'est. Non, mais je suis d'accord avec vous. Mais quand tu vas faire un combat, à un moment, adapte, t'as de quoi faire les pires tenues que tu peux faire. Il y a plein de trucs, il y a plein d'incohérences comme ça. Du coup, ça fait, comme je disais, Seigneur des Anneaux, ça fait aussi épisode 1 de Star Wars. Ils ont les boucliers énergétiques, les machins. Et puis on est sur une planète avec des robots. Oui, sauf que c'est pas des robots, c'est des aliens qui passent. Mais les aliens d'ailleurs, bizarrement, eux ils arrivent à passer bouclier et pas les autres.
Je sais pas. Enfin, ils arrivent à faire une faille dans le bouclier parce qu'ils sont nombreux. Ouais, t'as beaucoup qui crèvent. Ouais, qui se font couper. T'en as qui passent quand même. Ouais, mais à la fin, on a l'impression qu'en tombant, ça crie comme un Un trou. vaisseau de 10 mégatonnes. Non, ça rentre pas. Ah bah non, le vaisseau il rentre pas. Le petit alien, lui, il rentre. Il passe. Voilà, on peut avoir 10 000 théories. Ouais, c'est sûr. Théorie, l'énergie, il est plus petit, il passe en différentes visions. C'est une maille électrique, il passe dans le trou de la maille. On peut tout, Marvel peut tout expliquer. Oui, il n'y a que Maki Mai, ouais, c'est ça. On la connaît. Non, mais après. GCM, ta gueule, c'est Marvel. Ouais. Facile. Bon, mais ça marche. Au final, on va au cinéma pour voir ça, on va en prendre plein les yeux. Est-ce que vous trouvez que le film il est fun quoi ? Est-ce que c'est un kiff ? En fait, pour vous qui étiez gamin, qui avez lu ça, genre dans les années 90, vu que ça date de 91, ou ceux qui ont découvert plus tard, est-ce que c'est pas un putain de kiff quand même de voir ça ? C'est un putain de kiff. Si. Je pense que tout le monde voulait le voir, tout le oui. monde a envie de le Moi, voir. sincèrement, il y a des moments, j'avais les yeux qui brillaient parce que c'était un kiff. J'ai dit, c'est génial. Il y a des passages, enfin, là, je donne mon avis personnel, je suis plus du tout objectif, c'est totalement subjectif, mais je kiffe le passage avec Doctor Strange qui ouvre des passages, il y a Spider-Man qui sort, etc. Oui, c'est essayer d'arracher le gant. Cette petite bataille-là, moi, c'est mon kiff du film. J'ai adoré, j'ai trouvé ça super bien, dynamique, inventif, créatif. Visuellement, j'ai trouvé que c'était super beau. Bon, certes, la musique était pas là, parce qu'elle m'a pas marqué. Mais faudrait tout baisser pour l'entendre limite. Et moi j'ai envie de dire, Marc, il faut que tu réorchestres tout. Tu nous fais ta propre version. Moi je suis partant. Je veux bien le voir une troisième fois, il n'y a pas de problème. Il nous fait une version sonore il fait une version sonore de Marc. Derrière. Et puis on regarde le film. J'en ai pour un moment, les gars. Non, mais tu gardes certains thèmes. Tu gardes les thèmes Avengers sur certains trucs. Tu prends que les moments clés. Ouais. Parce que Thanos, dès que Thanos apparaît, je te ferai le thème au moment où il claque des doigts. Tu nous fais un thème de Thanos. Allez, et on l'écoute la prochaine fois. Même si c'est sur Star Wars qu'on parle la prochaine fois, on s'en fout. On mettra du Thanos en plein milieu. Non mais voilà, oui, il y a des moments qui sont très bien, mais il y a des moments où t'es un peu enfin moi cette scène me déçoit à la fin et du coup ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça fait un peu montagne russe quoi des fois. Ouais. Mais moins que pour les autres je trouve. Ça reste quand même, il y a une tension, je trouve qu'il y a vraiment un enjeu, un gros enjeu. Ouais. Qui tient la route. Tu vois, un Black Panther c'était moins en danger à la fin. Après, moi je trouve que c'est contrasté parce que justement, ils ont voulu garder un petit peu l'essence de chaque équipe. Genre, quand il y a les gardiens de la galaxie qui arrivent, eux ont l'impression qu'ils en ont rien à carrer à part sauver Gamora. Ils s'en foutent, mais totalement. Et ils sont tout le temps en train de faire de la vanne. Alors, ok, j'aime bien, mais Drax, c'est quand même un gros bourrin et je le trouvais ridicule. Non, mais Drax, ils l'ont perdu dès la première fois. Oui, pas Drax. Mais Drax, il ressemble trop à Hulk pour le grand public. Non, mais là, voilà, il ressemble trop à Hulk, je suis d'accord, mais il a enlevé son costume. Déjà d'une part. Il a enlevé son costume, mais au moment il est vert, comme Hulk. Ouais. Il vole. Il est kitschou son costume aussi. Il s'est fait griller le cerveau par sa fille, donc du coup il est bête. Moi, pour pas connaître Drax, j'attends toujours le moment où on va découvrir son pouvoir. Enfin, son pouvoir, Ah bah normalement c'est un Hulk. C'est un gros bœuf. Il vole aussi. Oui, il vole, mais il a la force de Hulk. Il a des pouvoirs psy aussi, non? Non, il s'est fait griller le cerveau par sa fille Dragon Lune. D'accord, ah oui. Ah oui, Dragon Lune. C'est pour ça qu'il est pas. Il est pas Dragon Lune d'ailleurs. Bah oui, Dragon Lune. Il fait partie à un moment de la bande à Warlock. Bah oui, d'ailleurs qui a une pierre d'infinité, je crois aussi. Oui, parce qu'à la fin il répartit les pierres à des nouveaux gardiens. Et Pip aussi. C'est ça. Et Pip le troll, oh mon dieu. Pip le troll, bah oui, des personnages qui manquent, il y en a quelques-uns. Je veux pas avoir par contre un écran Pip le troll, ça m'intéresse pas. Moi j'ai bien aimé le nain géant avec le gars de Game of Thrones. Bah oui, Tyrion. Oui, les nains qui font 3 mètres de l'eau. Bah c'était un gros kiff, moi j'ai trouvé ça très très marrant. Oui. Il y a des... Ou même la référence, enfin je voulais pas te couper ça, mais juste la référence de Doctor Strange quand il voit l'Ordre Noir, il fait Voldemort, qu'est-ce que tu fous là? Non, c'est Iron Man qui fait la vanne, peut-être Iron Man qui fait Voldemort. Je trouve ça très marrant, c'est vrai qu'il a la tête de Voldemort quoi. C'est super fun. C'est bien qu'ils empruntent un petit peu à la pop culture plus globale. Le truc d'Alien aussi. Spider-Man, c'est la pop culture. Oui, il lui dit même arrête avec ta pop culture. Avec le passager, le 8e passager, c'est très très bon. Tu connais un vieux film? Ça s'appelle Star Wars, ça se passe dans la neige. Comment te dire? Ouais. Est-ce qu'on peut parler de Vision aussi? Parce que moi j'aime bien Vision. Justement, j'allais venir sur vos tops et vos flops. On va parler des flops, vu que je pense que ça va être un flop. Ah bah Vision, moi j'aime bien. Ton flop, voilà, tu fais ton top 3, tes 3 flops du film sur toi. Le traitement de Vision qui se fait mettre sa race tout le temps, il peut rien faire, il est super puissant. Le deuxième flop, je mettrais quand même Captain America, effectivement. Moi j'aurais aimé l'avoir plus présent. Oui, bah je dis. Et troisième flop, je dirais un peu trop d'Iron Man à mon goût. Un peu trop d'Iron Man. Trop en avant. Mais il a toujours été un peu trop. Hein, mais là il est cheaté. Il se prend une lune sur la tête. Le mec il se relève, ça va, tranquille les gars. Non, mais il a une nouvelle armure. Non, mais c'est bon, la nanotechnologie, ça justifie pas tout non plus. C'est la nouvelle armure qui porte des galaxies en fait. Oui, non, mais il est.
C'est Bookie, ton top 3? Dur là, sur les personnages ou sur Non, global mais en négatif. Global, moi, cette espèce de combat du fin me saoule. Donc la bataille rangée. Mais ouais, je trouve qu'elle est pas. Elle est trop lisse. Elle porte pas assez. Trop d'Iron Man, je suis d'accord. Trop d'Iron Man, too much. Ouais. Et bien sûr, déception sur Captain America. Parce que j'adore. Moi, bon, par contre, entre Iron Man et Captain America, j'ai toujours choisi Captain America. Ouais. Moi, j'ai jamais su choisir, je les aime pas tous les deux. Voilà. Mais là, j'étais pour qu'il passe sur un côté un peu méchant, un peu plus noir. Ouais. Mais là, le côté noir, avec 4 syllabes, tu peux pas. Mais moi, au final, j'ai bien aimé ça parce qu'il m'énerve trop. En fait, je le trouve trop gentil. C'est trop le héros de base, en fait. Et là, qu'ils prennent un peu cher et qu'il soit ridicule, parce que sincèrement, il est ridicule parce qu'il peut rien faire. Mais il était déjà c'est un péon, Captain America. Il est ridicule dans C'est un humain cheaté, c'est tout ce que c'est, quoi. Enfin, il a un bouclier, ok, il sait ça de son bouclier. Alors j'aime beaucoup l'idée du bouclier, c'est vraiment un des seuls trucs que j'ai toujours aimé chez Captain America. Je trouve ça très classe, l'idée que le protecteur ait un bouclier et qu'il n'ait pas d'arme, de flingue ou je ne sais quoi. Je trouve ça plutôt fun. Captain America a eu beaucoup de mal à prendre de l'ampleur dans les films Marvel. Quand je regarde Avengers 1, il ne sert strictement à rien. Il fait des tremplins, à la Veuve Noire. Et 10 fois plus balèze que lui. Et c'est une humaine sans pouvoir. Mais c'était la seule nana du film. Voilà. Bon, Clint Barton, normalement, n'a pas de pouvoir non plus. Alors après, dans la version Ultimate, il a une modification génétique au niveau des, une modification au niveau des yeux. Ça va arriver aussi. Mais je sais pas si c'est expliqué là, on n'a pas cette donnée. Mais ce ne sont que des humains. Non, Captain America peut sauver une voiture. Ouais. Il y a quand même une différence, merde. Dans le précédent, justement, il balance pas des voitures à des robots. Avec Ultron, il est mieux représenté. Il me semble qu'il envoie des voitures au robot Ultron. Ça a été toujours un tacticien. C'est lui, il faut que tu sois dans tel endroit. C'est un peu le leader, c'est lui qui sous l'équipe. Ouais, c'est ça. Ce qui manquait d'ailleurs dans le premier Avengers, je trouvais qu'il se soudait pas de tout l'équipe. Il y avait rien. Il était là genre, je suis perdu, je sors de la glace, je connais rien. Mais du coup, le premier Captain America, c'est pareil. J'étais resté un peu sur ma faim, premier Captain America. Dans le passé, je dis il n'est pas exploité. Enfin, je comprends. Et après, il prend sa puissance. Et par contre, je trouve, malheureusement, tu n'as pas aimé Civil War, mais je trouve que le Soldat de l'hiver et Civil War, le Soldat de l'hiver, franchement, c'est mon préféré des Captain America. J'ai beaucoup aimé. Clairement. J'ai beaucoup aimé. La tension, et franchement, ça me fait mal de dire ça, mais j'ai beaucoup aimé. Tu vois. Parce que j'ai trouvé qu'ils avaient fait, franchement, un chouette film. C'est un peu comme, je sais que Marc est un gros fan de Superman. Le Man of Steel, j'ai bien aimé, sincèrement. Là, je n'irai pas aussi loin que beaucoup aimé, mais j'ai bien aimé. C'est un peu creux aussi, malheureusement. Mais il est un peu insipide, le personnage de Superman. Voilà. Mais j'ai trouvé qu'il avait noirci là aussi, que c'était un peu plus intéressant déjà. Il tue. Et au final, je fais une petite aparté DC Comics, après j'arrête. T'as un t-shirt Batman. Fallait pas le dire, t'as un t-shirt Wolverine, il n'y est pas. Voilà, il n'y est pas. Tiens, d'abord, les autres, vous n'avez pas de t-shirt, ils sont à poil. Dans le crossover DC, donc la Ligue des Justiciers, je trouve que le meilleur personnage c'est un Superman qui revient, tous les autres, et Wonder Woman, tous les autres sont pourraves. Pourtant, j'aime pas Superman, mais vraiment encore moins que Captain America. Il avait un côté badass. Dès qu'il renaît, il a un côté badass. Là, quand il revient, il est un peu vénère, il est chaud, puissant, violent, et j'ai trouvé ça très classe. Très classe. Peut-être que Captain America sera badass dans le deuxième. Quand il sera mort, c'est ça. Il fera une jolie tombe. Il sera le soldat de l'hiver. Ouais, c'est ça. Winter is coming pour lui bientôt. C'est ça, c'est sûr. Ouais. Donc, qu'est-ce que je voulais vous demander d'autre non, Marc, j'ai pas eu ton top 3. Marc. Top 3 le flop 3, c'est ça? Ouais, ton flop 3. Ouais. Je dirais le personnage d'Ultron un peu trop. Thanos. Tu te trompes de film là. Tu te trompes totalement de film. Un peu trop lisse, un peu trop gentil, un peu trop. On a envie de prendre son parti limite des fois, tu vois, genre. Ça, je trouve ça intéressant justement. Pour moi, je trouve ça intéressant. Non, je dis pas qu'il doit pas être humain, mais humain. Bref, qu'il ait des remords, qu'il puisse l'être. Mais je trouve qu'il est un peu trop. Il est méchant parce qu'il se bat, mais ça s'arrête là, quoi. Il est méchant. Tu vois ce que je veux dire? Non, peut-être pas. Ouais, si, j'ai compris. Il manque un côté un peu. Il est pas méchant. Il est pas méchant. Il a pas de la folie. Il y a pas de. Il est trop fou. Raisonné. Par rapport aux autres, il est fou. Non, mais il a un objectif en fait. Et tout ce qui l'importe, c'est son objectif. C'était alimenté par le fameux objectif qui nous est présenté dans le film que je trouvais vraiment léger, quoi. Pour le coup. Oui. Vraiment, ma planète. C'est pas le méchant qui fait je suis méchant, je vais te faire de mal. Le mec. C'est pas un crâne rouge, par exemple. Pour lui, dans sa tête, il a juste envie de. C'est pour le bien de la galaxie qui fait ça.
mais sauf que. Adolf Hitler a fait pareil dans son idée. Voilà. Enfin, c'est un fou furieux comme ça, je pense. De toute façon, tous les méchants, c'est toujours exterminer la Terre. Mais non, il cherche pas à exterminer la Terre. Non, mais au final, son but c'est d'exterminer la moitié. Non, il veut enlever la moitié de la population sans distinction entre les riches et les pauvres pour que le reste de l'humanité vive mieux. De l'humanité, c'est bien. Des êtres vivants. Les êtres vivants, ils vivront pas forcément mieux. Enfin, je trouve ça bidon comme excuse quoi. Enfin, mais c'est vrai que je suis d'accord avec Marc. Non, mais voilà, je suis d'accord avec Marc sur ce point, c'est que quand même la façon dont c'est amené dans le film, c'est bidon. Ouais. Oui. Si t'as pas lu les BD comme nous, ben je comprends à 100% l'avis de Marc. Je trouve que c'est bidon. Ah ouais, on est trop dans l'univers, on va tuer la moitié des gens. Après, malgré tout ça, ça reste quand même, je pense, le meilleur méchant de tous les films. Ah oui, Marvel. Parce je suis d'accord avec toi, Seb. Plus, même si le début, effectivement, le pourquoi il fait ça, c'est un peu merdique. Mais juste la scène de fin où quand il se pose, il regarde le soleil, il est content, genre putain, j'ai accompli ma mission. Tu fais en fait voilà, il veut plus tuer personne en fait, il est juste ok, j'ai fait mon taf, j'ai fait ce pourquoi je voulais, et puis voilà. Mais justement, c'est ça qui est fort. Bon, on a dit il y a un débat. Ouais, on est d'accord. Il y a un débat. Est-ce qu'il est fou, est-ce qu'il est méchant, ou est-ce qu'il est un fou méchant? Mais au final, est-ce que dans un film qui est assez attendu depuis 10 ans, comme on le disait, où donc c'est un peu le big boss de l'univers Marvel, est-ce qu'ils n'ont pas trop foutu d'humour? Moi, je trouve ça vanne à tout va. Hein. Sincèrement, ça vanne tout le temps, tous. Alors, même Doctor Strange, il fait des blagues, quoi. Moi, je suis sorti, donc je l'ai vu 2 fois. La deuxième fois, je l'ai vu avec des amis qui m'ont dit, mais les Gardiens de la Galaxie, c'est des bouffons. Plombe, c'est des bouffons. Voilà, c'est de la bouffonnerie et ça plombe. Et on trouvait que c'était beaucoup. Enfin, c'était vraiment much. Moi, je les trouve drôles, moi. Mais ils sont drôles, ils sont détachés, quoi. Mais du côté, l'histoire de l'œil, tu devrais le nettoyer parce que je me le suis foutu dans le. Ça, c'est Rocket Raccoon à la limite. Ouais, il a l'air lourd. Oui, mais même Thor, enfin. Depuis Ragnarok, il est drôle. Avant, il était tout pourri, il était pas drôle. Regarde Avenger 2, il devient débile déjà. Il devient un humour adolo. Oui. Ils l'ont amorcé. Ils l'ont amorcé avant. C'était entre Hulk et Thor dans Ragnarok. Oui, on est d'accord, ça a apparu dans Ragnarok surtout, quoi. Enfin, un petit peu dedans. Là, vraiment, mais le personnage a commencé à tourner dans Avenger 2. C'est un truc c'est une optique qu'ils avaient déjà en tête. Ouais. Ouais. Avengers, enfin les gardiens, moi je trouve ça leur va bien. Mais après, d'ailleurs, je pense que. Bien de la gueule de Quill qui a grossi machin et tout. Enfin, c'est simple, mais ça marche bien, quoi. Moi je trouve j'ai pas fait gaffe, mais peut-être que t'as fait gaffe. Je fais une petite aparté musicale, mais à chaque fois qu'il y a les gardiens, ils foutent le thème des gardiens, non? Il y a une musique, différente. Ouais. Il me semble que déjà dans l'introduction, ils mettent des morceaux pop, donc c'est comme le Wakanda, au moment où on tombe dessus, t'as la, enfin comme je l'avais vu récemment aussi, t'as la musique qui va avec, quoi. Donc tu retrouves ça, mais c'est pas un thème qui m'a marqué en tout cas. Celui des gardiens, peut-être là, c'était pas un thème des gardiens, mais en tout cas, je crois que leur intro dans le film, ils balancent des morceaux des années 80 en fait. Oui, genre on avait le vaisseau arrive et il y a une musique un peu fun, pop, funky et tout. Ça change parce que du coup on casse avec on le remarque justement parce qu'on casse directement avec le thème des Avengers. Ouais. Mais au final, moi je trouve que c'est bon. Quand on lit les BD, il y a des personnages qui sont drôles, genre Spider-Man est drôle. Donc on sait qu'il fait des vannes. Il en fait trop. Deadpool est drôle. Il fait des vannes. Mais au final, là, ils se mettent à tous faire des blagues. Non, tous. Captain America. il fait. Je s'appelle Captain America. Oui, c'est vrai. Tu vois, même lui fait une vanne. C'est vrai, il fait une même vanne. lui. Avec la barbe. Monsieur. Non, c'est pas lui parce que c'est Thor qui dit. Enfin, il dit à Thor jolie coupe et l'autre jolie barbe. Ouais, tu vois, même Monsieur coincé des fesses, il fait des blagues, quoi. Il n'y a que Vision qui fait pas de vanne. Il fait pas de blagues. Je crois pas. Il a pas le temps, il se fait défoncer. Il a pas le temps de parler en fait. Vision, il se prend un coup. Et donc, j'ai une drôle d'histoire. Oh merde. Ça fait mal. Mais par contre, il y a des choses qui sont sympas aussi dans les relations de personnages. Tony Stark qui a enfin du répondant en face avec Doctor Strange. La grosse guerre d'ego et il peut pas en placer une et je trouve ça très bien. Et même Quill a sa façon, façon d'arriver. Alors c'est une façon un peu débile de le tourner en dérision en disant de toute façon nous on n'écoute pas. C'est trop bien, j'adore moi justement, là c'est nickel, ta transition, on va parler des tops maintenant. Donc vos tops. Seb, vas-y, t'es parti. Moi je dirais Thanos. Vraiment bien foutu. Est-ce que déjà, vu que tu parles de Thanos, quand nous l'avait teasé, et le Thanos qu'on a vu là, justement, vu qu'il est qu'en image de synthèse, est-ce que tu trouves qu'il a une bonne gueule ou pas, quoi? Tu trouves qu'il est réussi? En jaune, c'est Homer Simpson. Ouais, mais ça passe en fait. Au début, dans les trailers, c'est vrai que tu disais putain, c'est Homer Simpson, quoi. Ouais, moi aussi, il me faisait peur dans les trailers. Hein. Ouais. Moi, je trouve que ça passe en fait. D'accord. Maintenant, ça passe. À force de t'habituer à le voir, je trouve que c'est pas si gênant que ça. Et puis, il ressemble quand même pas mal au Thanos de la BD. Moi, j'étais content qu'il ait son armure dorée au départ.
Enfin, son armure avec les épaulettes dorées, tout, je suis trop content qu'il est, même s'il enlève assez rapidement pour taper les gens. Mais elle est tellement classe cette armure. Même sans fauteuil, hein, même s'il a 15 secondes, il a 15 secondes sans fauteuil. Pour les fans, ça. Voilà, c'est ça. Bah oui, c'est du fan service. Il y en a plein, comme tu disais. Les scènes. C'est un clin d'œil à DC aussi. Oui, c'est sûr. Ouais, non, après, deuxième top, le rythme. Moi, je trouve que c'est rythmé. Je ne suis pas emmerdé un seul moment. Et le troisième, moi, je mettrais Spider-Man parce qu'il est cool quand même. Ouais, il est top. Et puis ça, son armure façon Ultimate, tout alors ça. Justement, on n'a pas trop parlé de Spider-Man. C'est quand même cool d'avoir mis cette armure-là, quoi. Ça justifie peut-être qu'il puisse survivre dans l'espace. Je sais pas. C'est l'armure qu'il y a dans Civil War, les comics. Oui, mais je veux dire, les pattes d'araignée qu'il a dans le dos, ça fait pas si longtemps que ça qu'il les a. Je dis peut-être une connerie, hein, mais il les a eu que la période où il a été pro Tony Stark dans Civil War. Ou sinon, quand il y a la guerre, il y a une guerre entre plein de Spider-Man. Spider-Verse. Ouais, le Spider-Verse, merci de chercher l'appellation. Et il y en a un comme ça qui a décroché dans le dos façon araignée. C'est pas Scarlet Spider? Je crois que c'est Scarlet Spider. Je me suis dit, est-ce qu'ils n'ont pas fait un petit truc ou est-ce qu'ils veulent pas nous introduire, tester, vu qu'il y a Venom, je crois qu'il va sortir après. Oui, Venom sort. Donc ils vont peut-être vouloir nous balancer à toute sauce en nous disant, un peu comme Tony Stark, il a plein d'armures, Spider-Man a plein d'armures, plein de costumes, et puis il a plein de gars qui sont un peu comme lui, Spider-Woman, Spider-Boy, Spider-Truc, Spider-Cochon. Que Marvel, je suis pas sûr qu'il est capable d'assumer, c'est qu'ils sont morts. Et on repart sur des nouveaux héros. Spider-Man, il y en a d'autres qui ont endossé le costume. Miles Morales déjà, si on repart sur l'Ultimate. Et on part sur autre chose. Donc tu imagines, Spider-Man est mort, et on part, et le prochain film... Vive Spider-Man, au comic 2, et c'est un autre. Mais non. Ça peut être énorme. Non, ils le font pas. Ils le font pas parce que l'acteur il vient juste de finir. Moi je trouve qu'il. L'acteur a été puni. Il a jamais lu le script. Hein. L'acteur de qui? Tom Holland. Il est tellement accro aux réseaux sociaux que Disney lui a jamais filé le script et qu'il avait ses scripts le matin même pour pas qu'il tweete. Oh putain. C'est beau les réseaux sociaux. Ouais. Ton top 3, t'avais fini ça ouais, c'est bon. Ouais. Mon top 3. Justement, cette histoire de relation personnage, j'ai trouvé bien que c'est équilibré un peu Tony Stark, qui est tout le temps omniprésent, machin. Et là, il s'est retrouvé avec des gens en fort à partie, donc Doctor Strange, Quill, je trouvais ça vraiment très très bien. Le fait que ça soit plusieurs équipes et des entités qui peuvent être totalement indépendance, il y en a qui n'aiment pas être en collectivité, genre Doctor Strange, il préfère être tout seul, hein, clairement, il n'aime pas trop les gens. Hein. Donc, et qu'ils soient obligés de cohabiter et mettre en place une stratégie ensemble, je trouve ça marrant. Et qu'ils aient pris par exemple un moment la stratégie Spider-Man, j'ai trouvé ça super marrant. La stratégie moment de Peter Quill qui est toute pourrie, il dit personne m'écoute, mais j'ai toujours des super plans. Enfin, c'est marrant quoi. On écoute votre plan, mais il est tout pourri. C'est ça. Voilà, avec les gardiens de la galaxie qui écoutent pas, qui baillent à côté. Ouais, ça c'est top. Ouais. Spider-Man, j'aime bien aussi. Hein. Franchement, Spider-Man, ils ont fait quelque chose de vraiment très très bien. Tom Holland, je trouve que c'est le meilleur Spider-Man. C'est un autre débat peut-être, mais je trouve que c'est le meilleur acteur. Plein, à la fin, ils disparaissent tous. À la limite, je m'en fous. Quand je vois Spider-Man disparaître, je fais ah merde. Ouais. Et d'ailleurs, il amène une fraîcheur, il amène un truc. Je fais ah non, c'est dommage. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais Spider-Man, il met plus longtemps à disparaître. Je trouve que c'est. Il a le temps de faire un bisou presque à Tony Stark. Ça c'est plus pour porter atteinte à Tony Stark, je pense. Ouais, pour qu'il soit triste. Petit poulain, tu vois. Donc pour lui dire voilà, c'est ta faute. C'est ta faute, surtout qu'il devait pas être dans l'espace. Non, il devait pas être dans l'espace. Si lui avait pas filé à Super Amur, il serait pas venu. Après, moi je suis pas d'accord pour Spider-Man, c'est pas mon préféré. Mais on en reviendra après. Et ton troisième dans Spider-Man. Qu'est-ce que j'ai kiffé en troisième? Tu galères? Si, moi j'ai adoré. Alors c'est juste peut-être un clin d'œil, mais quand il arrive pour récupérer la pierre de l'âme, le fait d'avoir crâne rouge, ça m'a fait plaisir. Je sais pas pourquoi. Ce petit clin d'œil, c'est rien. Moi aussi j'ai aimé. J'ai kiffé de voir, mais c'est crâne rouge qui est là emprisonné. Et Seb l'avait pas compris. Rappelle à Captain America du premier. Il avait raté. Et par extension, donc il se retrouve gardien de la gemme. Je trouve ça vraiment bien. C'est la frustration ultime pour lui, quoi. Exactement. Il ne peut pas avoir ce qu'il a toujours voulu. Et après, par extension, j'aime bien le fait qu'il est obligé de céder quelque chose qu'il aime, même si on le voit arriver à 15 km. Oui. On le voit arriver, on voit. Et qu'il ne parce qu'avec tous les pouvoirs, il peut la faire revenir si vous. Oui, mais il aurait pas même revenir parce qu'il a payé un prix et il considère que ce prix est payé. Ah, tu parles pour Gamora? Oui, il a tué Gamora. Parce qu'il a tué Gamora. Et il ne la fait pas revenir. Comme il fait revenir Vision à la fin, tu veux dire? Enfin, il pourrait la faire revenir. En gros, le prix, et du coup là, le prix est payé, il ne triche pas. Et ça, j'aime bien.
Ouais, c'est pas mal. Il y a des principes, le gars. Il a des principes. Ouais, mais ouais, c'est pour ça que c'est pas un vrai méchant, parce qu'il a des scrupules quand même. Un bon Thanos en cadre Marc dans une entreprise. Marc, ça serait quoi ton top 3 Quill. Quill Qui vraiment ce perso. C'est parce que tu le ressens Et physiquement. Thor, je l'ai trouvé vraiment cool. Ah oui, Ah ouais, Thor et Quill. Alors Thor, son retour, vu que tu parles de Thor, moi j'ai trouvé que cette scène était mythique. La scène où il revient avec sa hache et qu'il Avec défonce le Stormbreaker. monde en la Pourquoi ils font foudre. pas ça dans tout le combat? Mais c'est ça. On a envie de voir du grand. Et- C'est la scène. Alors moi j'aimais bien Thor et je trouvais que ses films étaient pourris, qu'à chaque fois qu'il était dans Avengers, en général c'était un peu moisi. J'ai bien aimé Ragnarok, mais là j'ai retrouvé le Thor que j'aimais bien quand je lisais les comics dans les années 80. Il arrive, il défonce tout, il est violent quoi. Il est un Enfin, peu cheaté aussi. mais Il se fait marcher dessus alors que Thanos il a une seule marche et il te prend la lumière d'une étoile dans le dos et il est toujours là. Ouais. mais c'est un dieu. Bah Oui, oui, Loki aussi c'est un dieu. Ouais, mais il a une super hache maintenant. Ah, c'est ça. Et d'ailleurs, je ne crois pas à la mort de Thor pour ça, parce qu'ils ont dit réincarnation. Loki va pas se réincarner. Mais qui dit que Thor ne va pas se réincarner? Thor, il disparaît à la fin? Non, il disparaît pas. Non. Mais ils peuvent le tuer et on a parlé de réincarnation tout le long. Oui. Ah. Oui, c'est vrai qu'ils ont, N'est-ce pas un indice? ils ont teasé un peu quoi. Du coup, En d'ailleurs, fin je de trouve compte, que Thor a pris un peu le dessus sur la présence par rapport à Iron Man. Je trouve Oui, que Thor sur- est plus présent. plus- sur, Il est ce plus film-là. puissant Il est surtout. plus puissant. il est Puissant, Ouais. mais aussi plus. Enfin, je sais pas si je pense à ce film, je vois Bah, plus Thor que Iron En Man. gros, on Ouais. l'attend comme le sauveur pendant tout le film, Thor. Ouais, Bah, il a son arc à lui, son arc narratif dans son coin. il y a Ouais. 3 arcs, ouais. Et Ouais. Iron Man est quand même intéressant. Enfin, son équipe a presque enlevé le Iron gant. Man, il subit quoi. A presque enlevé le gant. Il subit quelque chose S'il n'y qui avait est pas trop- Quill, justement, Ouais. préféré, Ouais, ouais. ils a enlevé le gant, c'était Ouais, fini. Bon, vu que la fin s'approche, juste votre sentiment. Ton troisième Ah, ton troisième, t'avais pas dit Pardon. Non, j'en ai pas de. Bon, il en a pas. Il est Voilà. sympa. Il est sympa le Ça, garçon. sur deux. Est-ce que la note que vous mettrez sur 10, Seb Oh, c'est dur ça. 8. ou Sebouki? Je me tâte. Parce qu'on la revoyant une deuxième fois, c'est vraiment bien. On nous fait la lumière au téléphone, hein, Ouais. parce que vous savez pas, mais on est dans la pénombre. Moi, je veux bien on est que dans le noir. Vision vienne, mais Il n'y a plus de moyens ici, c'est Donc, fini. Autant la première là. fois, tu vois, j'ai un peu de déception. La deuxième fois, la revoyure, ça passe mieux. Et maintenant, tu as l'analyse de Marc sur le son. Ouais, je pense et mine de rien, j'y avais pas pensé. C'est vrai que je n'ai pas forcément une oreille très musicale. Et Ouais. je pense que la musique, c'est ce qui manque. Bon, tu mets combien alors? Allez, je mettrais entre 7 et 7,5. 7 et 7,5. C'est pas une cata, hein. Ouais, non. Mais je m'attendais. J'aurais aimé un 9. Marc, C'est pas un 9. Marc, tu mets combien toi? Moi, je mets un 7. Il y aurait eu la musique qu'il fallait. Franchement, ça m'aurait vraiment amené ce qui me manquait, quoi. Ouais. Parce que quand je suis sorti de Man of Steel, par exemple, Ouais. je suis sorti là, j'étais comme un fou. Je fais, ouais, putain, le film est génial et tout. Et puis c'est après, je me suis rendu compte que la musique avait pris le dessus par rapport Ouais. au film, quoi. Ouais. J'avais vraiment vécu la musique. Et ça m'avait donné plus de valeur pour le. Enfin, Ouais. Bon, en tout cas, 7, 8, c'est des bonnes notes, quoi. Enfin, Ouais. même si on chipote, c'est des bonnes Le notes. film est pas Et mauvais. toi, Le non. grand public l'a kiffé. Moi, je lui mettrais un bon 8. Ouais. J'ai vraiment kiffé. Moi, c'est le gamin à l'intérieur de moi qui parle, hein, mon côté pédophile peut-être. Mais, mais- Non, ça serait l'inverse, ce serait toi dans le gamin en fait. Ouais. Voilà, c'est un autre genre. Tout à fait. Mais Ah, voilà, oui. enfin, j'ai vibré, j'ai kiffé les scènes d'action mythiques. Je connaissais l'histoire, j'étais un peu déçu parce que c'était pas totalement comme dans la BD, mais en soi, c'était un Mais est-ce kiff. que C'était un mieux kiff. Enfin, C'était un tu vas kiff. pas voir la BD, tu vas voir autre chose. Ouais. J'ai envie de voir- Et j'ai aimé vraiment donc un bon 8 Je sur pense 10. que quoi. la majorité des gens ont aimé, que tu regardes les notes un peu partout, Après, les critiques, ça, sur les gens ont 2h30, kiffé. tu peux pas répondre à toutes les attentes. Ouais. Sur 2h30 avec Ouais. tous les Alors, persos et tout ce qu'il y a à faire, tu peux pas répondre. Par rapport à ce que tu dis et aux attentes, ça sera parfait pour conclure. Quelles sont vos attentes pour la deuxième partie? Rapido, une ou deux Captain chacun. Marvel, Adam Warlock, Ouais, et qu'il y a des persos morts qui reviennent pas. d'accord. Non, ah, toi, t'es sur du personnage. Ouais, c'était sur Moi, le j'attends pas personnage. forcément. Parce que Ouais. Adam Warlock, malheureusement, enfin, comme je disais, le réalisateur de Guardians of the Galaxy 2 a dit ouais, mais c'était juste le fun quand je l'ai évoqué. Ouais. Normalement, il vient pas. Donc, tombe Bah pas ouais, sur bah, Adam Warlock. fallait pas l'évoquer. Mais si c'est Captain Marvel qui sauve l'univers, moi ça m'embêtait un peu. Hein, sincèrement, Moi ouais. aussi, parce que bon. Parce que moi j'aime pas déjà. Ok, tu n'aimes pas. Mais il y en a Man, plein. Qui c'est que t'aimes pas, toi? Qui c'est que t'aimes en fin de compte? Mais j'aime les X-Men moi. Wolverine, je suis d'accord avec toi. Mais de toute façon, ils ont dit. Et ils aimeraient Spider-Man, avoir- j'aime beaucoup Ils aimeraient Spider-Man. avoir Wolverine dans les. Bon. Hulk, Thor, il y en a Une plein autre des histoire. cool. Ouais. Et moi, j'ai envie de retrouver. J'ai envie du grandiose. Le prochain. J'ai pas forcément d'envie particulière. Oui, des vrais morts. Ouais, Des moi, choses c'est qui ça, te des déchirent. risques, des risques. Des choses qui te déchirent en disant je l'ai perdu. Mais, Iron Man, Captain America qui part, ça serait bien. mais le problème, c'est que ça a attendu parce qu'ils sont en fin de contrat.
Oui, mais bon, ils ne peuvent pas tuer tout le monde. Non, mais il faut que ce soit intelligent, amené de façon intelligente et que voilà, on a. Il y a Bucky pour Captain America, il est là. Je pense que c'est plus que teasé ça. Je veux qu'il nous amène de la tension, enfin de la tension, qu'il nous amène de l'émotion. Et puis du coup, il faut qu'il nous amène de la musique maintenant. Ouais. Moi c'est ça, c'est pareil. J'attends un compositeur différent qui abordera ça différemment. Après, je sais pas ce que Marvel leur impose, donc c'est peut-être un peu compliqué. Ouais. C'est déjà tourné. Je vois bien le chemin de Marvel là, pour la fin de ce premier épisode, quoi. Je sens qu'on va tomber dans une sorte de happy end pour le second. Genre les héros reviennent et j'aimerais bien justement que ce soit tout l'inverse. Qu'on en prenne une deuxième claque et qu'on s'en prenne vraiment des risques, du fun et du plaisir. Ouais. Bon, je crois que c'est tout, les gars. Hein, on est arrivé au bout de cette heure, c'est passé assez vite, je trouve. Ouais. Bon, c'était cool. Je pense qu'il y avait moyen de parler encore 3 jours, mais on n'aura pas le temps. On reviendra pour une nouvelle émission de Not Your Hero. Notre thématique, il y a plein de trucs qui arrivent sympas, Deadpool, Star Wars, on verra, on fera le tri, on choisira. Solo, tout voilà. ça. Plein de choses. Bon, à bientôt les auditeurs, c'était cool et puis... Allez au cinéma, allez voir Avengers. Cinéma, c'est la vie. Ouais. C'est la vie qui est chère quand même. Bisous. Ciao. Ciao. Salut.